Donc, deuxième vidéo qui va être assez courte, mais on va voir le résultat final une fois que vous avez modifié totalement KDE Plasma. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant, je trouve, comparé à la machine qui est livrée par défaut. Donc j'ai tout modifié, je suis passé en mode cube, j'ai changé les fonds d'écran, j'ai changé les menus de démarrage. Je vais vous montrer rapidement mes réglages. Je vous laisserai bidouiller, mais vous connaissez le principe de KDE. Chaque icône, chaque composant graphique peut être ajouté. Il y a comme des surcouches. Alors vous pouvez mettre par exemple la charge du processeur, de la mémoire, et tout est paramétrable. Donc là, après, c'est goût et couleur. Je peux pas vous dire, ouais, il y a un réglage qui est mieux qu'un autre. Moi, je vais vous donner à peu près mes réglages, grosso modo. Donc, tout le temps, déjà, vérifiez que vous êtes bien tout le temps en session plasma. Si vous n'avez pas la session plasma, vous n'aurez pas les effets de 3D. Ok? Donc, me connecter avec mon petit mot de passe. Voilà, ça c'est personnalisé. À la base, il n'y a pas tout ça. Donc là, j'ai totalement remanié le système d'exploitation pour qu'il convienne. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous ajouter des trucs. Non. Voilà. Donc, on a notre cube, on est d'accord, avec une petite synchronisation verticale pour que ça soit bien fluide, hein, qu'on s'y retrouve. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes réglages. J'ai tout modifié. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe, ok? Je vous conseille d'aller dans télécharger nouveaux thèmes globaux, ou prendre 1000 gradients global. Le thème plasma, bah, aussi. On va avoir un style plasma. Apparence d'application, je vais choper le. Là, c'est sur le brise. Ah, je vais voir s'il n'y a pas un 1000 gradient. D'accord. Visiblement, il n'y est pas. Ok, donc je le laisse comme ça, hein, par défaut. Mais par contre, dans décoration des fenêtres, je vais obtenir de nouvelles décorations et je tape 1000 et prenez le 1000 gradient Aurora, ce que je vous conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les couleurs, pareil, 1000 gradients. On est d'accord? Les polices, à vous de voir. Les icônes, bah moi je prends Windows 10, ok, pour rester familier. Là j'ai tripé, j'ai pris le curseur de Skyrim. Vous faites comme vous voulez. Vous en avez d'autres dans Obtenir nouveau pointeur. Là, c'est important. Ça, je vous laisse de conseil de laisser par défaut. Ça, bord de l'écran, de désactiver. Alors, voilà mes réglages. Vous mettrez sur pause. C'est les réglages qui ne font pas planter KDE. Parce qu'en effet, KDE en natif est beaucoup plus stable que virtualisé. Et on ne peut pas activer tous les effets. Il y a des effets assez cool, mais qui font planter KDE. Vous allez vous retrouver avec un écran noir et vous ne pourrez plus rien faire. Voilà les réglages qui marchent chez moi. Je vous laisse les copier, vous mettez sur pause et vous couchez tout ce que j'ai coché. Écran tactile, je m'en sers pas. Bureau virtuel, je vous ai dit, j'en ai 4. Plus vous en ajoutez, je vous ai dit, plus vous allez vous retrouver avec CTRL F11 et ben, d'écran. Donc là, j'en ai 4 parce que bah, j'ai pas appliqué. Si j'applique CTRL F11, voilà. Ok? Donc à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez? Moins 4, ça me suffit amplement. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Laissez animation du bureau en cube, ok? Ça, c'est ça. Ensuite, action supplémentaire. Configurer le gestionnaire. Donc là, je recommence, mais là, allez dans barre de tâches. Par défaut, vous savez que c'est en mode Linux, c'est-à-dire que, eh ben, ça, c'est à gauche et ça, c'est à droite. Moi, je vous conseille de mettre ça, c'est-à-dire minimiser, maximiser, fermer, comme sous Windows. Si vous tournez sous macOS, ou vous avez vraiment l'habitude de Linux et vous avez l'habitude qu'il soit à gauche, laissez-les à gauche. En tout cas, vous pouvez faire du drag and drop. Ok? Au niveau, tout est totalement euh, personnalisable. Vous voyez? Je peux le placer où je veux. Ok. Donc à vous de voir. Ça, c'est important. Réglage des fenêtres. Pensez à activer le compositeur au démarrage. Sinon, vous ne pourrez pas personnaliser les effets 3D. Ok? Restez tout le temps en OpenGL 3.1 et je vous conseille d'activer le VSync, rafraîchissement de tout l'écran
même s'il vous dit que ça bouffe un peu de performance. Pourquoi? Parce que quand vous faites contrôle F2, F3, ça évite que l'écran se déchire, ok? Qu'il y ait des problèmes de synchronisation verticale et que votre écran ait du tearing, comme on dit. Et quand vous ferez contrôle F11, vous verrez que c'est beaucoup plus fluide, ok? Donc ça, après c'est une question de goût, vous voyez. Vous aurez un maximum de performance, c'est sûr, sans V-Sync. Donc ça, c'est les comportements. Je crois qu'on a quasiment tout vu. Gestionnaire des fenêtres, pareil, à vous de voir. Moi, je préfère le défilement circulaire. Ok. Sinon, il y en a un qui est sympa, c'est l'empilement en perspective, à voir. Hein. Et ça va faire un peu comme sous Vista ou Windows 7, je me rappelle plus, ouais, c'est sous Windows 7 qu'on avait ça. À vous de voir ce que vous préférez. Bidouiller, n'hésitez pas à bidouiller pour voir. Là, moi, je laisse par défaut, réglage des fenêtres par défaut, démarrage et arrêt. C'est là qu'on va pouvoir modifier, faites obtenir de nouveaux écrans. Moi, j'utilise le Super Candy pour avoir le nouveau truc. Démarrage automatique, je n'y touche pas. Service d'arrière-plan, je laisse tel quel. Session de bureau, je vous conseille session vide ou restaurer la précédente si vous voulez laisser vos applications ouvertes. Écran de démarrage, c'est le brise, il est dégueulasse. Allez obtenir de nouveaux écrans de démarrage. Moi, j'ai choisi le KDE Plasma Linux Aura. Ok. Recherche, je laisse tel quel. Qu'est-ce qu'on a? Utilisateur, vous pouvez personnaliser, ajouter une photo, etc. C'est vous qui voyez, franchement. Moi, j'aime bien les chats, donc je vais mettre des chats. Voilà. Paramètres régionaux, ça, je vous laisse gérer. Configuration, pensez à la connexion pour maximiser. Alors, je vous ai dit, utiliser du NAT. Et dans connexion réseau, je vous conseille de faire ça. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ça charge dans le. Voilà. Passer en 1 giga, enfin, ça dépend, moi j'ai du 1 giga, donc j'ai une carte réseau 1 giga, j'ai de la fibre 1 giga, en tout le temps en bidirectionnel, et le MTU, je vous conseille de le passer à 1500 octets. Voilà, ça c'est pour maximiser vos téléchargements. Après, il y a plusieurs PC sur la fibre, mais je pense que ça va pas être trop dégueu. Je devrais avoir, en théorie, un bon débit. Donc, ça, après, gestion de l'énergie, c'est une VM, vous pouvez tout désactiver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, honnêtement? Alors, vous verrez le Kawin qui va cracher de temps en temps. Me demandez pas pourquoi, ils ont toujours pas réglé ce truc-là. Voilà, donc après, en fonction des effets, hein, KDE, vous voyez qu'il y a des trucs sympas quand on agrandit, on réduit. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer comment personnaliser le bureau, vite fait. On va voir. Voilà, ouais, la VM, elle arrive à récupérer ses 400 mégas, voilà. Écoutez, ça suffit amplement, hein, honnêtement. Donc voilà, ça c'est cool. On va voir toutes les extensions que j'utilise dans Firefox. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Comment personnaliser le bureau, là c'est pareil, des barres de tâches et tout. Faites modifier le tableau de bord. Il faut tout le temps que vous soyez en mode édition. Si vous faites quitter le mode d'édition, vous ne pourrez plus éditer, vous voyez, personnaliser. Vous pouvez à la fois agrandir, faire pivoter tous les trucs. C'est vraiment totalement personnalisable, vous voyez. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Vous voulez ajouter des composants, vous allez dans ajouter un composant graphique. Je veux par exemple mes disques durs, je sais pas, on va descendre tout en bas. Je vais vous montrer comment on modifie les widgets. Donc je vais avoir utilisation des disques. Allez. Je double-clique dessus, ok. Voilà, là j'en ai fait deux. Donc là je fais supprimer, ok. Et vous voyez que c'est totalement personnalisable. Vous le placez où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, le redimensionner comme vous voulez. Vous voyez qu'à chaque fois vous avez les points. Donc là c'est pour réduire. Utiliser les diagonales, vous pouvez utiliser ici, le reprendre, vous pouvez le déplacer comme ça. Là, vous voyez que vous pouvez configurer comme vous voulez. Vos partitions, qu'est-ce qu'on peut faire? Détail du sampler, toutes les partitions home, je peux peut-être en rajouter, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Mémoire, mémoire physique, voilà, par exemple, j'ajoute un truc, ça va venir s'ajouter. Donc vous voyez que c'est totalement personnalisable. Vous pouvez le pivoter, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous êtes content, vous avez fait de la merde, n'oubliez pas de faire quitter
le mode d'édition. Quand je quitte le mode d'édition, le truc ne bouge plus. Ok, je ne peux plus modifier ma GUI, mon interface graphique. Dès que je veux la rééditer, je vais repasser en mode réédition. Et là, je dis Coco, casse-toi, c'est de la merde. Voilà. Et je peux éventuellement modifier aussi la barre de tâches. Ok, le tableau, ce qu'ils appellent le tableau de bord. Vous pouvez la rendre beaucoup plus grosse avec comme ça. Ou moi j'aime bien quand c'est tout petit. Ok. Et comme ça par exemple. Voilà. Bah, c'est pas trop mal. Ça me plaît. Parfait. Ça va vous fermer. Ça va vous fermer. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai l'heure qui est là. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je quitte le mode édition. Donc, vous voyez que c'est totalement personnalisable. Ok? Vous faites ce que vous voulez. Et après, bah voilà, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Si vous passez en mode édition, vous pourrez éventuellement éditer, configurer les fonds d'écran. Pareil, allez télécharger euh, de nouveaux fonds d'écran. Prenez ce que vous voulez, ce qui vous fait kiffer. Et voilà, vous serez bien. Donc maintenant, on va parler paramétrage quand même, le plus important de l'AVM ou du Linux en dual boot. Ça dépend comment vous l'avez fait. Donc là, pareil, juste pour vous montrer qu'on peut tout personnaliser, j'ai personnalisé aussi le fond d'écran, etc., etc. Donc là, je vais me lancer la console. Ok. Alors, j'ai installé ZSH parce que c'est une amélioration du Bourne Shell. Ok, donc vous savez qu'il y a SH, on a Bash, on a ZSH. Moi, je préfère ZSH. Là, visiblement, ZSH ne marche pas. Donc, le premier truc que je fais, moi, en fait, c'est que j'utilise la console euh, et je vais aller venir installer. Est-ce que j'ai Blue? Non, on n'a pas Brew, donc on va faire un sudo apt install Brew. Ok, il ne trouve pas Brew. Donc là, il y a aussi un truc avec la molette et contrôle. Vous voyez que je peux rendre transparent à la volée. Ça peut être super utile. Regardez, c'est dans les réglages de souris. Pensez à bien configurer la console. Pareil, votre profil en fonction de vos goûts et tout ça. Contrôle roulette, vous savez, ça peut permettre de zoomer, etc., etc. Bah tiens, je vais en profiter. Firefox, on va voir les extensions que j'utilise. Donc, add-on, ok. Ouais, mettez-vous un truc sexy, ce que vous voulez. Ouais, moi j'aime bien le Pulp Fiction. C'est mon petit classique. Pareil, on va customiser le petit Mozilla. Donc maintenant, les add-ons. U-Origin, obligé, vous le prenez. Donc là, je vous ai toujours dit, vous allez là-dedans, vous me cochez tout ça. Et ensuite, vous allez dans Filter, vous prenez tout ce qu'il y a là, ok? Il faut que tout soit coché, là, tout soit coché, tout soit coché, tout soit coché. Le spam 404, là, vous me cochez tout ça aussi. Ça aussi. Et bien sûr, vous me prenez, en fonction de votre langue, prenez, je prends de la France, ok? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je apply et je mets bien à jour toute la liste. Et là, ça va vous bloquer tous les domaines. Vous allez voir qu'il y a un paquet de domaines malicieux qui vont être bloqués. Et ça fonctionne beaucoup mieux que AdBlock. Ok? Moi, je n'utilise pas AdBlock en fait, hein. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vous comment je configure vraiment mon Firefox pour empêcher le fingerprinting sur ma petite personne et pour qu'il soit le plus fonctionnel quand je fais de l'OSINT. Ok? Donc c'est parti. Donc on va retourner là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre CSS Canva. Xfil. Déjà, on va commencer à ça. Donc ça, c'est pour empêcher qu'on vous reconnaisse grâce au CSS. CSS qui permet la mise en page des pages web. Ok. Donc ça, c'est fait. Il n'y a rien à configurer. Vous le laissez comme ça. Il tourne tout le temps et vous cochez bien Always Scan, Always Standardize. Ok. Sinon, on peut vous détecter grâce au CSS. Cascade, Style Sheet. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, on va taper fingerprinting.
Voilà. Vous voyez qu'il y a les quatre là en rouge, c'est ceux-là qu'on va prendre. On va prendre déjà Canvas, j'ai dit une bêtise, on va se l'ajouter. C'est pareil, vous allez là-dedans, hop, 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 hop. Voilà, ça va générer du bruit pour tromper les GAFAM, tromper tous les gens, tous les sites internet qui voudront faire une sorte de hash de votre ordinateur en fonction du CPU, de la carte graphique, de la configuration de l'écran, de la langue de votre navigateur, du système d'exploitation, etc., etc., etc. Ça va générer un nouveau bruit, un bruit de fond qui va tromper en fait les systèmes de détection. Vous savez, Google, Twitter, Facebook, vous suivent à la trace. Grâce aux super cookies, eh ben ça c'est fait pour démolir les super cookies. Donc il n'y a rien à faire, vous le laissez tourner tout le temps, il n'y a pas de problème. On continue. Finger, donc je vais prendre les quatre que je vous disais. Ok, donc celui-là c'est pareil. Vous décochez surtout. Voilà, vous décochez ça. Sinon vous allez avoir constamment des notifications qui vont vous dire ouais écoute en gros voilà je t'ai protégé, je te protégeais, je te protégeais. Donc vous décochez ça. Hein. Ok. Sinon ça bon, c'est chaud. Là c'est en mode hide et on veut qu'il soit en mode hide. Donc là, on est bien. On va prendre le cousin. Donc là, on a fait Canvas Fingerprinting. On a OpenGL. On a Font. Prendre le font. Même principe. On va décocher. Ok, celui-là, il n'est pas coché. Celui-là, il n'est pas coché. Parfait. On continue. Le WebGL. Merde. J'ai fait de la merde. Voilà. Donc là, ça va empêcher tout le fingerprinting à partir de votre navigateur. Vous serez beaucoup plus discret. En tout cas, ça va induire toutes les personnes qui chercheront à choper les caractéristiques de votre ordinateur. Et c'est exactement ce qu'on veut, tout simplement, quand on fait de l'OSINT. Ok. Donc là, c'est pareil, je vais vérifier, je décoche. Ok. Vous inquiétez pas, hein, vous décochez juste les messages, en fait, les pop. Il marchera sans problème. Et on prend le dernier, c'est le audio. Parce que même avec votre carte graphique, avec donc le WebGL, c'est pour la carte graphique, l'audio, vous voyez bien que même avec votre carte son, eh ben, ça peut vous mener à votre petite personne en fait. Nous, on veut être le plus discret, se fondre dans la masse. Donc là, ça c'est cool. Moi, ce que je fais aussi, je vais vous montrer, c'est que par défaut, je bloque. Alors, c'est extrême, parce qu'après, il faut débloquer automatiquement euh, tous les sites, les mettre en liste blanche. C'est un peu plus contraignant. Et je vais vous montrer pourquoi je le fais. Parce que déjà, là, à partir de là, je vais aller sur IAM Unique. Et comme je vous disais, hop, vu que ça bloque le JavaScript, je vais lui demander un fingerprinting. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de JavaScript. Donc là, déjà, il ne peut pas détecter tout ce qu'il cherche à détecter. Ok. C'est-à-dire le user agent, la plateforme, la taille de l'écran, s'il y a un gyroscope, un GPS, déjà tout est bloqué. Et quand bien même je l'autorise, en faisant ça, tout simplement, vous faites mort, là vous décochez ça. Ok. Vous enregistrez, cadenas, vous rechargez la page. Là j'autorise le JavaScript sur ce site. Ok. Et bien là vous voyez que c'est bloqué quand même. Parce qu'il y a ces extensions qui font le taf. Donc vous voyez que vous êtes extrêmement secure. Ça va être dur de. Le seul truc qu'on pourra avoir, c'est le user agent à la limite. On va savoir que c'est un Mozilla 5.0. Rester en anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en anglais. Et voilà, si vous êtes en français, bien sûr, vous allez être beaucoup plus détectable. Et voilà, ça permet de savoir tout ça. Et vous voyez que ça trompe le système, parce que je suis sur Linux. Et le site croit que je suis sur Windows. Ça, c'est la génération du bruit. C'est ça. Ça trompe les systèmes. Donc, à un moment, vous allez être sur iPhone, à un moment, vous allez être sur iPad, à un autre moment, vous allez être sur Mac OS grâce à tous ces plugins. C'est pour ça que c'est vraiment de la balle. C'est un must. Donc, ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Ghostery.
Donc vous voyez qu'il y a un paquet de plugins dans Firefox, donc il faut avoir beaucoup de RAM, quoi, hein. Sinon votre VM, dès que vous allez lancer Firefox, elle va ramer sa mère. Qu'est-ce qu'on fait? On va là-dedans, Already Protected, je vais aller dans Edit Setup, je lui dis bloquer tout, ok, tous les trackers, parfait. Ouais, et on partage pas l'information avec Ghostery, parce qu'on n'a pas envie qu'on revende mes informations sur Internet. Voilà, lui il est configuré aussi, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se prendre? HTTPS, on téléchargez-le. Il y a Privacy Badger que je vous conseille de l'Electronic Foundation qui va bloquer tous les trackers. Donc en gros ça et qu'est-ce qu'on va prendre? Et Ghostery. Pour moi, ça fait le boulot bien mieux que AdBlock ou AdBlock plus toutes les versions d'AdBlock qu'on peut utiliser. Et c'est beaucoup moins gourmand en ressources. Ça consommera beaucoup moins. Vous allez voir après, je vais vous montrer la consommation en RAM de la VM de Firefox. Donc là, on est bien. Là, il n'y a rien à faire. Vous laissez ou vous pouvez désactiver pour le site que vous voulez. Là, il y a juste à cliquer ici. Donc c'est extrêmement simple. Il n'y a pas des paramétrages compliqués. Par contre, je veux du HTTPS partout. Donc là, je le passe en rouge. Il faut tout le temps que HTTPS everywhere soit en rouge. Ok. On va faire un autre truc. On va utiliser un VPN aussi. On va utiliser WebRTC qui permet de liquer votre adresse IP et c'est pas bon du tout. Donc on va l'empêcher, c'est ça. Comme ça, quand on utilisera Tor ou un VPN, eh ben, on pourra pas nous détecter. Alors, je sais plus lequel j'utilise. Ils font tous le même boulot. Ok. Donc voilà, là c'est actif, là c'est désactivé. Ok. Et ça permet en fait de liquer, même derrière un VPN, votre adresse IP. C'est la dernière chose qu'on veut. On veut être le plus furtif. Donc, faut que ça soit entouré de bleu, comme c'est là. Ok. Sinon là c'est éteint, c'est pas bon. Donc laissez-le tout le temps activé. Vous utilisez un VPN ou pas. Ok. Donc ça c'est fait. On continue. C'est pas fini, c'est loin d'être fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend Shodan pour faire de l'OSINT. Ok. Avec Shodan, je vais pouvoir savoir en temps réel les informations d'un site. Ok. Je vais là-dessus, je fais Shodan, et là il me dit tous les ports qui sont ouverts, où est hébergé le serveur, c'est du Cloudflare, c'est à San Francisco dans leur data center, et je peux aller directement requêter sur Shodan et avoir toutes les informations et les failles qui sont présentes sur le serveur que je pourrais attaquer éventuellement. Ok. Donc là, Shodan, je pense que vous devez connaître, c'est le moteur de recherche des pirates. Simple. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est fait. On continue. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre Netcraft. Netcraft fait un peu le même boulot, mais en mieux. Enfin, en mieux. Lui, il vous protégera même des alertes. Et il va vous dire, attention, cette page-là, elle est en train de vous attaquer, de pousser des malwares vers votre navigateur ou suspicion de phishing. Donc ça va vous protéger. Très très bien. Très bonne extension. Netcraft. On y va. Et c'est pareil. Netcraft me dit en temps réel. Je vais vous montrer. Je vais aller là-dessus. Voilà. Pareil. J'ai quand est-ce qu'elle est apparue la première fois, le ranking 0, donc extrêmement sûr. Le rank, les certificats et tout ça, je peux demander un peu plus d'informations, voir le certificat SSL, etc., etc., récupérer des informations, voir si c'est sensible à la faille Heartbleed via OpenSSL, etc., etc., etc. Ok. Donc ça, vraiment très très bonne extension. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On veut bloquer les miners. Taper miner et on va au péché qu'on mine de la cryptocurrency. Je prends celui-là, je l'installe, ok, et c'est pareil, il doit être tout le temps activé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps activé. Ok, pourquoi il me fait ça à chaque fois? Je comprends pas. Ok, donc là on est bien. Et bien, il l'a installé. Voilà. Disable blocker. Donc là, ça bloque tous les miners parce que vous savez que vous pouvez choper des virus qui vont miner du Bitcoin dans vos navigateurs web. Ça l'empêche. Ensuite, on va bloquer tout ce qui est Facebook, GAFAM et tout ça. On va se prendre le Facebook Container obligatoire. Ok. Parce que vous savez que même si vous n'êtes pas connecté à Facebook, eh ben, Facebook vous trace, vous suit exactement comme Google. Donc là, en gros, ça fait tourner
le navigateur dans une machine virtuelle, en fait, un container, et ça va empêcher aussi le fingerprinting ou le foothold, ça dépend. Donc ça, c'est très très bon. Je crois qu'on commence à être pas mal. On va prendre, si un site est HS, on va prendre la Wayback Machine. Donc attention, il y en a deux. Nous, on veut erreur 404. Dès que le site est plus disponible, eh ben, ça charge automatiquement une archive de archive.org qui s'occupe d'enregistrer, d'archiver l'Internet. Tous les sites qui n'existent plus, vous ne pouvez plus y accéder, vous pouvez y accéder grâce à la Wayback Machine. La Wayback Machine, c'est la machine à remonter le temps. Vous pouvez voir s'il y a des articles de presse qui ont été modifiés, qui ont été effacés, récupérer des ressources, des liens, des PDF, et ça permet de faire de l'OSINT. Ok? Parce que les gens croient effacer les choses d'Internet. Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Et le meilleur exemple, bah, c'est la Wayback Machine. Il faut apprendre à utiliser ça. C'est vraiment de la balle. C'est un des meilleurs outils sur Internet pour faire du renseignement. OK? Et du recueil d'informations. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, est-ce que je peux taper dans la Wayback Machine pour vous montrer quand même? Je pense que vous connaissez, mais pourquoi elle m'a pas affiché? Alors, je vais aller dans les add-ons. Pensez aussi à les activer tout le temps en private, ok, bien sûr. Enfin, ça, c'est à vous de voir, en fait. Question de groupe, hein. Déjà, je regarde. Ouais, mais j'ai déjà un HTTPS, pourquoi il me repropose? Bon, bon, attends. Ok. Tiny Eyes, ouais, ouais, obligé. Ça, c'est obligé. Donc, ça permet de faire euh, bah, du recueil d'informations, en fait. Au niveau. Est-ce que je peux pas. Ouais, ça, je peux tout. Ceux-là, vous avez plus besoin d'y toucher, donc vous pouvez totalement les dégager, en fait. Voilà, comme ça sera pas trop chargé. Par contre, je sais pas pourquoi il veut pas m'afficher le reste. Pourquoi j'ai pas mes autres icônes? J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave, on va tout faire. Donc Tiny Eyes, vous lui mettez une photo, un nom de photo, un lien de photo, et il va vous dire si bah, la photo de votre ex ou de la personne que vous êtes en train de draguer sur Tinder, eh ben, c'est une photo qui a été maintes et maintes fois utilisée. Et la belle Tatiana sur laquelle vous êtes en train de parler sur Tinder ou d'autres réseaux sociaux, eh ben, en fait, ça se trouve, c'est Robert qui se fait passer pour Tatiana. Et bah voilà, ça vous évitera des déconvenus quand vous rencarderez Tatiana alors que c'est Robert, 54 ans, qui se fait passer pour Tatiana. Donc ça permet de griller tout de suite s'il y a des photos qui ont été réutilisées. Ok? Ce qu'on appelle des sock puppets. Ok? C'est des bots en fait, hein, ou des gens qui créent de faux profils pour après faire de l'ingénierie sociale, venir vous draguer. Donc attention, hein, quand il y a des jolies filles qui viennent vous parler sur Internet, ne soyez pas dupes, il y a une chance sur deux que vous deveniez la cible d'escrocs. Ok? Et on va se renseigner sur votre petite personne, on va vous faire parler, on va récupérer des photos compromettantes de vous. Ne soyez pas dupes. Il n'y a pas que les services de renseignement qui font ça. Ok? C'est des techniques utilisées par les escrocs, les arnaqueurs. Ok? Donc voilà, on va faire du chantage au sentiment, j'ai des problèmes, tu veux pas me passer de l'argent, je suis seul, je me suis fait larguer par mon copain, patati patata. Ok? Attention sur Internet, soyez armés, soyez pas naïfs, comme des gros bourgs. Voilà, donc là c'est configuré et je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc voilà ce que je fais. Généralement pour avoir tout ça et savoir un petit peu
configurer les trucs qui me plaisent en fait. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. On n'a plus qu'à utiliser Tor ou le VPN que vous choisirez pour être le plus discretos, tranquille et tranquille. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Hum, Je vous ferai une petite vidéo aussi sur les outils de base que j'utilise pour bien configurer Tor. Après, l'avantage, je sais pas, vous le savez pas, je vais vous montrer quand même. Et après, je terminerai la vidéo, parce que sinon, je vais faire plein de séries. Ça sert à rien de faire des vidéos de 2 heures, ça va saouler tout le monde. Et puis, ça se trouve, c'est des trucs que vous savez déjà. Mais bon, si je vais dans ma console, ok, vous avez donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Mac, ok. Donc vous avez Mac Changer, changez votre adresse Mac à chaque lancement de la machine, ok. Ok. Donc faites help et vous allez pouvoir changer votre adresse Mac, ok? Donc faire par exemple un random R et je vais changer mon adresse Mac de ETH0. Sudo, voilà. Donc, comme ça, vous changez à la volée votre adresse Mac, ok? Après, je vous montrerai comment faire un script qui change votre adresse Mac toutes les 10 minutes. Pareil, pour rebondir sur Tor, relancer, changer de pays et tout ça pour être le plus furtif possible et le moins traçable possible. Ça, c'est le premier truc qu'il faut faire. Ensuite, je me suis créé des mots de passe bidons. Le premier truc que je fais en fait, c'est que je fais un pass VD sur ma petite personne et je vais mettre un mot de passe beaucoup plus costaud. Pareil. J'ai mis, j'ai mis un mot de passe route bidon. Je mets cette fois-ci mon mot de passe très costaud. Ok. Alors, j'ai merdé, pardon. Ok. Donc là, j'ai changé mon mot de passe pour mon compte Saltimbanque et pour route. On est bien. Ensuite, on génère nos clés de chiffrement SSH. Ok. Kitchen. Donc, je vais l'enregistrer dans mon home. Je vais bien sûr utiliser une passphrase que seul moi connais. Voilà, j'ai mes clés SSH qui sont générées. Je vérifie que j'ai bien mon pare-feu qui est en rejeté autorisé, bleu, blanc, rouge, vive la France. Très très bien. Ok. Là, on commence à être bien. Qu'est-ce qu'on a? Je vais faire un sudo service status. Ah,
Je vais demander à ta mère de me ramener des clopes, mais elle a pas vu le message. Je vais à l'épicerie. Ah, D'accord? d'accord, ok. Et mon copain est ici après. D'accord, mais si tu veux, je le promène, hein, c'est pas un problème. Je vais le Ok, prendre chez moi aussi. ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On vérifie qu'on n'a pas des services dont on ne se sert pas. Si on s'en sert pas, on les stoppe. Pourquoi? Parce qu'on réduit la surface d'attaque au maximum. Je vous montrerai comment utiliser trois grandes composantes, mais on a App Armor, ok, qui sécurise. Ça fait une sorte de virtualisation de vos applications. C'est pour ça qu'il est plus sécurisé que Kali, je trouve, par défaut. Et c'est pour ça que je préfère Parrot en fait. Et il est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de solutions pour faire du dev, etc., etc. Donc là, on est bien. Le SSH, il n'est pas lancé. Voilà. Et on va maintenant lancer le service store. Ok? Donc on va voir si je tape DNS. Il y a un truc. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Alors on a DNS Poof, pas mal pour usurper. Pareil, des DNS. Ok? Tuc, 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 tuc. Ça peut-être je vous montrerai. Ok, donc là, le DNS spoof, c'est pas mal aussi pour usurper le DNS. Ça peut être un truc sympa. On va voir Anon Surf, ouais. On va le lancer. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Ben, on va activer en fait Anon Surf. Moi, je fais comme ça. Après, c'est vous qui voyez, mais moi, je le lance à partir du démarrage. Je vais faire Anon Surf Enable Boot. Dès que je lance la VM, je suis connecté au réseau Tor. Ok? Je peux voir le Tor, je peux changer mon identité, je peux voir le statut. Mais déjà, on va le démarrer. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut fermer toutes les applications? Vous faites tout le temps oui, ça va vous fermer votre navigateur. Ça vous demande votre nouveau mot de passe, ce qui est logique. Ok. Announcer, vous êtes connecté au réseau Tor. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Announcer et je vais lui dire Change ID. Et là, vous voyez que ça a changé mon identité. Si je fais My IP, ok, je suis en 94, 192, 241, 194. Maintenant, je suis en 104, 244, 79, 121. Ok, donc vous voyez que je peux facilement avec ces commandes bidouiller. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un status pour vérifier l'état de la connexion au réseau Tor. Il me dit que je suis connecté en 1 giga, parfait. J'ai le port de contrôle, je peux ajouter de nouveaux nœuds, mais là on va rester, on va faire très très simple. J'ai pas envie de vous compliquer, mais avec le menu M, vous pouvez vous balader, vous pouvez voir les connexions, les différents points de relais par lesquels vous passez, ok? Donc vous savez qu'on rebondit sur 5 points, ok? Donc là, 9 circuits, 5 points. Qu'est-ce que je peux vous faire? On peut voir le fichier de config, l'interpréteur, les connexions, ok? Et on peut demander une nouvelle identité aussi par là, ok? Donc là, je vais demander une nouvelle identité et ça va changer le circuit. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, exit, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire myIP. Vous voyez que la commande a bien fonctionné, puisqu'il m'a bien changé mon identité. Maintenant, je suis en 209, 141, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben maintenant, c'est modifier les DNS et vous protéger au niveau des DNS. Alors, il y avait une commande, mais elle n'y est plus. Ils l'ont modifiée. Faut que je retrouve ça. Anon non. Donc, c'était quoi? C'était DNS. Un truc qui permet de changer les DNS, qui est un autre truc que DNS Pool. DNS Tool. Ouais, voilà. Donc DNS Tool, vous allez faire sudo DNS. Alors, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous faites Parrot, vous allez utiliser les serveurs DNS de Parrot. Moi, je préfère encore utiliser ceux d'OpenNIC, ok? Qui est une fondation qui est censée ne pas vous espionner, ok?
Donc, soit vous mettez ensuite dynamique ou statique, ok? Donc en statique, bah, c'est un lien symbolique, ça sera après un reboot, ça va pas garder le réglage. Je vous conseille de passer en OpenNIC dynamique. Et qu'est-ce que je fais? DNS Tool, je te reprends. Et invalide option. Pourquoi invalide option? OpenNIC dynamique, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va mettre OpenNIC, invalide option. Sudo DNS Tool, quoi, adresse? Ah non, on va faire un status. Ok. Ah ouais, là j'utilise. D'accord, donc ça c'est quand vous sortez de store. Donc imaginons que je fasse un sudo anon surf, j'arrête du. Je suis bête. Là je suis connecté au réseau Tor, donc je passe par des DNS bien sûr qui sont particuliers. Stop. Ok, je repasse en mode normal. Ok, oui, je quitte le réseau Tor. Donc là, je peux faire un DNS tool Platus. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis en statique, je peux passer en dynamique et lui demander OpenNIC. Il l'a pris. Non, il veut pas. Putain, c'est incroyable. Donc dynamique, non plus. Putain, mais avant, je suis désolé, ils ont changé les options. Avant, ça marchait très bien. Adresse, j'ai pas besoin de l'adresse, je m'en fous en fait. Adresse could be, bah voilà. Qu'est-ce que je fais? OpenNIC, invalid option. Alors avant ça marchait, je comprends pas du tout pourquoi ça le fait pas. Hmm, je comprends pas du tout pourquoi ça marche. Alors maintenant on dirait qu'il faut lui préciser les adresses. Et si je mets barotte, ça marche pas. Bon bah ça je suis désolé. Apparemment il y a eu des modifications. Avant on mettait par exemple sudo DNS tool dynamic OpenNIC ou OpenNIC dynamic et ça marchait très bien. Donc là, je sais pas, il y a un bug, mais déjà vous êtes très bien puisque ça utilise les DNS parrot, donc c'est pareil, c'est un peu comme l'OpenNIC. Je sais pas lesquels des deux sont le plus rapide, mais en théorie, ouais, on est en statique. En théorie, voilà, déjà vous êtes bien plus sécurisé que sous un Windows. Ok? Donc voilà, à vous de voir et ce que vous préférez utiliser et n'hésitez pas à aller récupérer des informations sur Internet pour voir comment paramétrer tout ça, en fait, tout simplement. Parce que je vous avouerai, ça fait 1 an et demi que j'ai pu utiliser Parrot, et visiblement, bah, les outils ont changé. Voilà, le dernier truc que je vais faire, après je vous laisserai là, en espérant que vous avez quand même appris des choses, euh, c'est que je vais installer Brew. Donc vous savez, hein, toutes les informations pour Kali Linux marchent pour ParrotOS. Ce sont tous les deux des Debian et ils utilisent la même version, hein, le même noyau Linux. Donc toutes les informations généralement sont compatibles entre ParrotOS et Kali Linux. Et malheureusement, en termes de documentation de forums, bah, les forums de Kali Linux sont bien plus denses et vous aurez plus d'aide, notamment en français, que ceux de Parrot, même si avec le temps c'est en train de changer. Mais bon, on va voir comment on installe le Homebrew. Je me rappelle plus. Hmm, donc on va se faire ça.
Là que je comprends pas, c'est qu'apparemment j'ai déjà tout ce qu'il faut et il veut pas me lancer Blue. Pourquoi? On va prendre via un curl, ok. Ok, donc le script installe Homebrew qui vous permet de faire tourner des Homebrew. Les Homebrew, c'est quoi? C'est des applications perso maison. Et on va avoir besoin de ça apparemment pour installer ZSH. Je sais pas pourquoi. Parce que bah, ça se lance pas. Quand je fais ZSH là, il veut pas me le lancer. Hmm. Ouais, mais c'est pas tout à fait le même que. Faut que je trouve le fichier de conf qui est utilisé par Kali, qui est juste excellent. Parce que là, je suis bien dans ZSH, mais c'est pas la même configuration que le Kali. Donc c'est pas grave pour l'instant, je vais rester là-dessus. Et donc sudo apt ZSH, ça marche sans problème. Donc pas besoin du homebrew, mais c'est pas grave, il nous servira plus, pour plus tard. Sudo apt install, on est bon. Euh, donc ouais. Donc dernier truc que je vous conseille après une grosse installation, plein de mises à jour et tout, c'est de faire un sudo apt auto clean. Ok, ça va effacer tous les fichiers temporaires qui servent plus à rien et un sudo apt auto remove pour euh, supprimer et libérer de l'espace tous les paquets qui ne servent plus à rien aussi. Voilà, ça met à jour la base de données d'APT, ça va supprimer tous les trucs, ça va libérer de l'espace sur votre disque dur. Donc après, hein, quand vous voulez faire du CTF, si vous êtes assez fou pour être un black hat et vous êtes un méchant et vous voulez trouver bah, tous les outils, vous savez que c'est pour ça que je me suis créé le menu là. C'est dans utilitaire pen testing. Et dans pen testing, vous avez tout. Outils d'exploitation, maintien d'accès, post-exploitation, attaque de mot de passe, attaque sans fil, criminalistique, tout ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'outils euh, que, que notre ami Kali Linux. C'est ça l'avantage, le gros avantage. Et en dev et en rétro-ingénierie, on a plein de trucs. C'est ça qui est juste excellent. Vous voyez, franchement, la liste est très très longue. Ah, je peux plus switcher. Mais bon, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'applications, voire des milliers, je sais plus trop. Donc voilà, à vous de chercher. C'était ma petite vidéo bah, de présentation. Comment je configure à chaque fois mes VM pour qu'elles aient un peu de gueule et puis que ça ressemble à quelque chose. Et bah, après, c'est en fonction de vos goûts. Vos goûts, vous ferez un petit peu ce que vous voulez, hein. Vu que bah, KDE est totalement personnalisable. C'est vraiment la puissance de l'interface graphique. Beaucoup mieux que Mate. Donc, je termine ça. Après, on va faire un bleach sheet pour nettoyer tous les fichiers temporaires du système d'exploitation. Et là, on peut dire qu'on a une VM qui est prête pour attaquer la Terre entière ou pour faire des CTF. Et je reprendrai les CTF. Je vous ferai plein de vidéos. Voilà. En attendant, je vais vous poster plein de vidéos bah, des années précédentes. Et bah, dès que j'aurai la tête à faire des CTF, parce qu'il m'est arrivé quelques bricoles au niveau familial,
dès que je serai prêt, motivé, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos où je suis blasé. Dès que j'aurai repris l'entrain, on va dire, eh ben, je recommencerai des vidéos toutes fraîches. En attendant, j'ai plus de 40 gigas de vidéos de CTF que j'avais fait les années précédentes. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais continuer à poster, 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 poster. Bleach It, d'accord. Bleach, c'est moi qui me perds. Si, Bleach Beat, autant pour moi. Donc ça c'est pareil, c'est l'équivalent de CCleaner si vous connaissez sous Windows. Ok, vous laissez comme ça, par défaut, vous prenez pas la tête. Là par contre, on va venir l'agrandir et on va faire un gros nettoyage. Ok, donc ça, ça vous allez Kawin qui vous le faites redémarrer, c'est pas un problème. Option lente, c'est pas grave. Ça, on va le faire une fois et on va lui demander de tout cleaner. À part nos cookies, à part les mots de passe, stockage DOM, le journal, à moins que vous vouliez lire les logs pour voir si vous n'êtes pas fait pirater. Localisation, ouais. Espace disque libre et mémoire, je le fais pas parce que c'est extrêmement lent. Et là, mais déjà, c'est un gros nettoyage. On va prévisualiser. Donc, ça peut être utilisé pour nettoyer notre machine, mais vous pouvez également utiliser BleachBit sur un serveur que vous attaquez pour pouvoir. Enfin, encore une fois, c'est rare qu'on ait une interface graphique, mais ça vous permettra d'effacer toutes vos traces. Mais je vous ferai des cours, des vidéos sur effacer ces traces. Une fois qu'on a pivoté sur la machine, qu'on a fait notre escalade de privilèges, bah qu'est-ce qu'on fait? On fait de la post-exploitation. On va venir effacer toutes nos traces pour empêcher l'analyse forensique. Donc, on voit qu'on libère quand même quasiment 800 mégabytes. Franchement, c'est gratuit, on va pas s'en priver. Là, maintenant, vous faites nettoyer. Ok, supprimer. Voilà. Donc, bah, ça va vider. Ouais, moi, ça me récupère 4 gigas. Vous pouvez le voir ici. Donc, ça a l'air d'être même un peu plus que ce qu'ils nous avaient vendu. Nickel, c'est terminé. Voilà. Bah là, franchement, vous avez une VM toute belle, toute propre. Qu'est-ce que je vais faire? Dernier réflexe. Je vais fermer. Alors, il y aura d'autres outils qu'on installera pendant les CTF, je vous montrerai. Mais je vais clôturer ici cette vidéo. Cette deuxième partie, comment bien installer son ParrotOS en fonction de mes goûts, bien sûr. Vous aurez forcément d'autres goûts, vous installerez forcément d'autres choses. Mais voilà, moi ce que je fais à chaque fois que j'installe une VM, ok, que ça soit Kali ou Parrot. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, si j'ai de l'espace, je vais faire un snapshot. Comme ça, là, je sais que je peux restaurer la machine quand je veux en fait. Je peux même l'effacer si je récupère un virus. Si je me fais pirater, je recharge le snapshot et je vais avoir une machine toute belle, toute propre. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, kiffez bien. Ciao ciao, bon week-end.